On est aujourd'hui le lundi 24 Nissan, on est le 9 avril. Le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale d'Avraham Ben Sultana. On va reprendre et résumer le cours très important qui a été donné hier. Un cours qui bien évidemment doit être écouté, réécouté même plusieurs fois dans la mesure où on commence un cycle d'études, comme je l'ai expliqué hier, 1 à 2 fois par semaine jusqu'à Shavuot, jusqu'à la fête du don de la Torah, afin de mieux se préparer à recevoir une fois de plus cette année la Torah. Et on a commencé donc cette étude à partir d'un Mahamar de Chassidut dont j'ai donné les références hier. Et ce Mahamar commençait par une question qu'on a longuement détaillée, mis en évidence. Pourquoi, dans le premier des commandements, le maître du monde se présente comme étant celui qui nous a sortis d'Égypte, bien que c'est effectivement quelque chose de très important, comme je l'ai expliqué dans les détails en profondeur hier. C'est effectivement une présentation très importante de lui, mais il y avait, disent nos maîtres, une présentation apparemment beaucoup plus importante qui le mettait beaucoup plus en valeur, ou qui mettait la force qui est directement liée à son essence. Cette force-là aurait été mise en valeur beaucoup plus si, dès le départ, le maître du monde s'était présenté comme celui qui a créé l'univers, qui a créé la création tout entière, dans le langage biblique, qui a créé le ciel et la terre. Et pourquoi? Comme on a expliqué hier, je le redis d'une manière un petit peu différente aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, même lorsque l'on fait un résumé ou même lorsque l'on répète une notion, la Torah se renouvelle constamment. Il est absolument impossible et impensable et inconcevable de redire exactement la même chose en les mêmes mots, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Nous avons changé, la Torah a changé, et donc toute vérité elle-même se renouvelle et change et s'exprime dans le langage qui est celui du moment, au moment où la vérité se dévoile. Mais quoi qu'il en soit, il y a 2 types de forces provenant du maître du monde, 2 types de forces avec lesquelles le maître du monde dirige son monde. Le premier type de force, parce que c'est une force, mais qui elle-même se subdivise en une infinité de forces, le premier type de force ne provient pas directement de l'essence du divin, mais, comme on va l'affiner aujourd'hui, est une force qui elle-même, d'une certaine manière, a des limites et doit, d'une certaine manière, tenir compte de la réalité à l'intérieur de laquelle elle agit. Pour donner un aperçu biblique de ce à quoi cette force fait allusion dans la Torah, c'est lorsque l'on appelle Dieu Elohim. C'est très intéressant ce que je viens de dire, parce que apparemment ça contredit totalement ce que je suis en train d'expliquer hier, puisque dès le premier verset de la Torah, on nous dit Bereshit bara Elokim et Hashem vetaret. Je suis en train d'expliquer que justement la création du monde provient d'une force qui, comme on va le revoir dans le résumé, provient de beaucoup plus haut que le nom Elokim, mais le nom que l'on appelle Havayé. Alors pourquoi dans le premier verset on nous dit Elohim? Laissez ça de côté, je vais y répondre dans quelques instants. Mais quoi qu'il en soit, lorsque le maître du monde utilise des forces, même des forces extrêmement puissantes, et parfois même des forces qui sont du domaine du miracle. Miracle, c'est-à-dire des forces capables de changer les lois de la nature. Mais malgré tout, ces forces s'appellent Elohim. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans de nombreux cours, le mot Elohim ne veut pas dire Dieu, mais le mot Elohim veut dire les forces. Et ça fait allusion bien évidemment à toutes ces forces divines, mais qui agissent à l'intérieur de ce monde. Et même s'il s'agit d'une force qui est du type Nes, du type miracle, elle s'appelle encore Elohim dans la mesure où elle évolue à l'intérieur d'un monde qui existe déjà. Et c'est l'exemple qu'on a donné hier. Ce sont des notions extrêmement profondes, extrêmement subtiles. La transformation, l'ouverture de la mer, le dernier très grand miracle qui a permis véritablement à Israël
d'échapper définitivement à l'emprise de l'Égypte sur lui-même, la traversée de la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les versets, il est dit clairement que l'eau s'est ouverte et finalement l'eau s'est transformée en muraille de pierre. Donc évidemment, il ne s'agit pas de l'intervention d'une force naturelle. Aucun professeur de sciences physiques, chimie, biologie, peu importe, qui n'est pas croyant, ne pourra jamais accepter et prendre au sérieux cette histoire-là. On rentre effectivement déjà dans le domaine de la croyance. C'est-à-dire, nous savons, parce que nous sommes de véritables savants nous-mêmes, nous savons que les savants sont en vérité des idiots parce qu'ils ne croient que ce qu'ils voient et ils imaginent que la seule réalité, c'est celle qu'ils arrivent à mettre dans une éprouvette. Nous sommes de vrais savants et nous savons, que la réalité visible n'est qu'une enveloppe qui cache à l'intérieur d'elle-même quantité d'autres réalités qui fonctionnent avec des lois différentes de celles que l'on peut explorer et interpréter dans un laboratoire. Et c'est pour ça que mon approche n'est pas du tout religieuse mais scientifique. Je suis un véritable savant et je sais que ce monde tel qu'il est, encore une fois, exploré dans les laboratoires n'est que comme, on pourrait donner l'exemple, comme un oignon, n'est que la dernière enveloppe, la première épluchure que l'on peut enlever à l'oignon, mais on est encore très 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 loin d'arriver au cœur de l'oignon lui-même. Malheureusement, les savants n'ont aucune véritable sagesse, donc sont coincés dans cette dernière feuille de l'oignon et s'imaginent qu'ils ont tout compris. Mais quoi qu'il en soit, donc le miracle provient du dévoilement dans la dernière enveloppe, d'une force qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Le miracle sera d'autant plus grand que la force cachée qui se dévoile à présent provient de l'intériorité de l'oignon. Je prends précisément l'exemple de l'oignon parce qu'il n'est pas de moi, c'est un exemple qui est donné dans le Zohar pour expliquer justement à quoi ressemble notre monde. Et donc cette force qui n'a jamais été aperçue, étudiée, expérimentée dans un laboratoire, évidemment va être appelée par les hommes le miracle, mais en vérité il s'agit tout simplement d'une force qui elle-même a ses propres règles, a ses propres lois, mais qui provient d'une réalité que nous ne connaissons pas, et c'est la raison pour laquelle nous appelons ça miracle. Mais au niveau de cette force-là, on va pouvoir transformer l'eau en pierre, la traversée de la mer. Alors pourquoi je reviens sur ces notions? Parce qu'elles sont extrêmement importantes, parce qu'elles sont totalement nouvelles pour 99,9% des gens qui écoutent ce cours et le cours d'hier. Pourquoi malgré tout je continue à dire que ces forces-là sont encore du domaine d'Élohim, qui, comme on le sait, est l'un des noms divins, qui en vérité veut dire l'ensemble des forces, mais qui fait allusion aussi à Dieu, et qui a pour valeur numérique le mot Ha-Teva, qui veut dire la nature. Comment une force capable de provoquer un miracle peut-elle s'appeler ou faire allusion à la nature? Parce que cette force-là change la nature, mais malgré tout continue à, on pourrait dire, à évoluer à l'intérieur de la nature qui elle-même existe indépendamment de cette force. C'est ce que j'expliquais hier. On a de l'eau, l'eau est connue dans ce monde, on a des pierres, les pierres sont connues dans ce monde. Ces deux éléments sont des éléments appartenant à la nature. Seulement ce que nous ne connaissons pas dans notre monde, puisque nous ne sommes que dans l'extrême enveloppe extérieure du monde, ce que nous ne connaissons pas, c'est la possibilité de transformer l'eau en pierre. J'ouvre juste une parenthèse que je n'ai pas ouverte hier. Si nous n'avions jamais vu, imaginez-vous quelqu'un qui vient d'Afrique, et bien avant l'époque d'Internet et de la communication entre les continents, etc. Quelqu'un vient d'Afrique, quelqu'un en Afrique, et tout d'un coup viendrait quelqu'un de Sibérie qui est arrivé à conserver un morceau de glace très 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 dur dans une boîte, peu importe, et qu'il l'apporte en Afrique. Il ouvre la boîte et il dit à cet Africain, regarde ça, en vérité c'est de l'eau. Il est absolument évident que l'Africain ne pourra pas le croire, parce qu'il vit dans un monde où ce phénomène ne se produit jamais. On ne peut pas transformer de l'eau en glace, et dure comme de la pierre.
Donc il ne le croira pas. Maintenant, s'il va vivre dans des pays froids, ben, il va voir le phénomène et il appellera ce phénomène un phénomène naturel. Mais si, malgré tout, tant qu'il est encore en Afrique et n'est jamais sorti de ce continent, si malgré tout il a confiance dans ce que lui dit la personne qui prétend que ce morceau de glace c'est en vérité de l'eau, alors il dira dans son langage à lui, l'Africain, mais c'est un miracle. Pourquoi c'est un miracle? Parce qu'il s'agit d'un phénomène que nous ne connaissons pas au niveau de notre compréhension à nous extrêmement limitée de la nature. Et bien c'est ça le miracle. Quand un jour on découvrira les aspects beaucoup plus profonds de la réalité, et qu'on se rendra compte que finalement nous n'étions que dans la feuille la plus extérieure, l'épluchure la plus extérieure de l'oignon, ben on s'habituera à ces phénomènes et on n'appellera plus ça des miracles. Et donc, encore une fois, l'eau qui se transforme en pierre ou l'eau qui se transforme en glace, c'est évident que l'eau qui se transforme en pierre est un phénomène infiniment plus extraordinaire, dans le sens clair du terme, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire que de l'eau qui se transforme en glace, mais c'est possible. Simplement, cette force, nous ne la connaissons pas. Et donc c'est la raison pour laquelle nous appelons ce genre de phénomène encore du nom Elohim, parce que d'abord, le miracle utilise des éléments de la nature que nous connaissons, l'eau, la pierre. C'est seulement la transformation, le passage de l'un à l'autre qui nous étonne, qui nous surprend et qui nous fait appeler ce phénomène le miracle. C'est entre autres la raison pour laquelle hier, d'une manière un petit peu exagérée mais très sérieuse, j'ai parlé avec tellement de dédain du miracle de celui qui en faisait, qui est en vérité un pauvre type. Si quelqu'un veut que je croie en lui sous presque qu'il fait un miracle devant moi et que je le crois, il est un pauvre type et je suis un pauvre type moi aussi. Pourquoi? Imaginez-vous que le Russe arrive en Afrique il y a 500 ans, il est arrivé à conserver son morceau de glace et il veut faire croire à des Africains, voilà, vous devez me suivre, je suis votre Dieu, regardez, je suis capable de transformer de l'eau en glace. Et que les Africains le suivent, ou peu importe si c'est un phénomène inverse, que ce soit les Russes qui suivent l'Africain, peu importe. Mais pourquoi? Parce que finalement tu donnes du crédit à quelque chose que tu ne comprends pas et tu donnes donc finalement de l'importance à cet homme qui est capable de faire devant toi des choses que tu ne comprends pas. Pourquoi c'est de la foutaise totale? Parce que, évidemment, c'est de la foutaise de suivre un homme qui est capable de transformer de l'eau en glace, comme c'est de la foutaise de suivre un homme qui est capable de transformer de la pierre en eau, ou de l'eau en pierre. Parce qu'un jour viendra où on comprendra que ce phénomène fait partie des lois de la nature, ou plutôt d'une partie de la nature qui est pour l'instant complètement cachée. C'est ça la grandeur inimaginable de la Torah, la grandeur inimaginable des maîtres authentiques d'Israël qui sont capables de révéler des choses pareilles. Et comme, encore une fois, je le répète, le Rambam et quantité et tous les maîtres authentiques d'Israël nous l'expliquent, les Juifs n'ont pas suivi Moshe parce que Moshe a fait devant eux des miracles. Moshe a eu besoin de faire des miracles parce qu'il était devant une bande d'abrutis, les Égyptiens, qui eux n'étaient impressionnés que par les trucs surnaturels. C'était une civilisation de sorcellerie, de magie noire, de surnaturel. Et donc il était obligé de parler leur langage. Et si je m'adressais à des Français, il faut que je parle le français. Si je m'adresse à des Anglais, il faut que je parle l'anglais. Donc Moshe a été obligé de parler le langage des Égyptiens pour sortir Israël des griffes de l'Égypte. Et donc le seul langage que eux comprenaient, c'est le langage hollywoodien. D'ailleurs, le seul langage que les religieux de toutes les religions continuent à vénérer jusqu'à aujourd'hui. Parce que personne ne cherche l'authentique, personne ne cherche la vérité vraie. C'est pour ça qu'il est obligé de faire des miracles. Et donc, pareil, pour la traversée de la mer, qu'est-ce que dit le Rambam? Maïmonide, il explique. Il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait bien que Israël s'en sorte. Et surtout, la véritable raison, c'était pour pouvoir justement faire en sorte que Pharaon, en fin de compte, sauf kol sof en hébreu, reconnaisse la grandeur d'Hachem. Mais Moshe devait parler le langage de Pharaon. Pharaon n'est sensible qu'à de l'hollywoodien. Parce qu'un Dieu authentique, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est un Dieu hollywoodien. C'est ce que vendent toutes les religions jusqu'à aujourd'hui. Y compris une grande partie de la nôtre aussi, tout ce qui a été falsifié à l'intérieur du judaïsme. Croyant en cet homme parce qu'il fait des miracles, etc., etc.
Et donc il n'y a rien de moins juif que ça, parce que nous savons que nous ne pouvons pas comprendre et expliquer le phénomène, mais nous savons qu'un jour le phénomène pourra être compris et expliqué. Donc on ne se laisse pas impressionner par un faiseur de miracles. C'est simplement quelqu'un qui a de l'avance sur nous. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais ça reste un homme de ce monde. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de complètement méconnu dans ce monde qui apparaît, on est encore dans le cadre d'un miracle naturel. Donc, de l'eau qui se transforme en pierre, l'eau est connue, la pierre est connue, le mécanisme, nous ne le comprenons pas, mais nous le comprendrons un jour. Et donc, c'est pas ça qui va faire de nous des adeptes de Moïse. La preuve, 3 jours après la traversée de la mer, Israël se révolte et veut retourner en Égypte. Alors là aussi, c'est un phénomène, mais j'en ai presque les larmes aux yeux quand j'explique ce que je vais expliquer. 99,9% de tous ceux qui lisent ce texte et qui voient que 3 jours après la traversée de la mer, Israël se révolte, qu'est-ce qu'ils vont tous dire? Oh, c'est youpin, c'est juif, regardez, quand on vient de leur faire des miracles inimaginables et ils veulent retourner en Égypte. Parce que 99,9% des gens qui vont lire ce texte sont des... ça commence par un C. Et n'ont aucune compréhension de la vérité vraie. Au contraire, la révolte d'Israël après la traversée de la mer est le témoignage le plus grand de la grandeur d'Israël. C'est pas parce que Moïse nous a fait un miracle que ça y est, on va le suivre. Hein. Au contraire, les Juifs sont de vrais sages. Et ils n'ont pas hésité à se révolter contre Moïse, même après la traversée de la mer. Très bien, tu as ouvert la mer, très bien, tu es en avance de 500 ans sur nous, un jour on comprendra ce que toi tu sais déjà. Et alors? Parce que Einstein était en avance de plusieurs décennies ou siècles sur sa génération, on en a fait un dieu. Ça va, tu es un grand homme. Un grand homme, tu n'es pas encore Dieu. C'est ça la beauté du peuple juif, qu'il est capable de se révolter 3 jours après qu'on lui ait ouvert la mer. Mais si les hommes comprenaient ce que j'explique, c'est ça la grandeur d'un juif, c'est qu'il n'est pas impressionné par les faiseurs de miracles. Tu as ouvert la mer, très bien. Maintenant tu nous saoules, on rentre chez nous. Qu'est-ce qu'il est grand ce peuple, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Parce que les autres, ils se seraient tous mis à... qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est... Waouh. Non, t'es un homme comme nous. Quand t'as mal au ventre, tu vas aux toilettes comme tout le monde. Même si t'as ouvert la mer. Ça, c'est la grandeur du peuple juif. Nous ne suivons qu'un et uniquement qu'un seul être. En od milvado. Il n'y a que lui, le maître du monde. En dehors de lui, d'accord, il y a des grands, des plus grands, des très grands, des immenses, mais ça reste tous des créatures. Et donc, moi, le juif authentique, aucune créature ne peut m'impressionner. Que lui, en od milvado. Écoute Israël, Hachem est ton Dieu, Hachem est un. Et c'est ça la grandeur d'Israël qui se révolte contre Moïse seulement 3 jours après la traversée de la mer. Donc, je reviens à ce que j'explique. Premier type de force, ce sont soit des forces ultra-naturelles que le prétendu savant physicien peut expliquer dans son laboratoire, et des forces encore totalement inconnues, mystérieuses, que nous appelons le miracle, auquel le physicien, lui, ne croira pas parce qu'il ne croit que ce qu'il voit. Et donc, forcément, comme il ne voit rien, finalement, il ne sait rien. Et ceux qui ont une croyance authentique peuvent commencer à admettre que nous ne pouvons pas tout voir, tout comprendre, tout savoir, et qu'il y a des forces cachées qui parfois se dévoilent dans la réalité et sont capables de bouleverser ce que nous pensions être les structures du monde. Mais le savant authentique, celui qui comprend comme je l'explique, sera malgré tout que bon, ça reste encore du domaine d'Elohim, parce que qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de l'eau,
c'est devenu de la pierre, il n'y a rien de nouveau, c'est le mécanisme simplement qui m'échappe. Très bien. Maintenant, il y a un autre type de force. Le paradoxe du dévoilement de cet autre type de force, en vérité, je fais un long résumé parce que je reprends tout le cours d'hier plus ou moins de la même manière tout en étant très différent, parce que je sais que c'est des notions qui sont fondamentales et donc qui doivent être dites et redites et redites et redites et redites. Ouais, mais ça fait des décennies que j'étudie ces notions-là et je sais que je ne les ai pas encore compris. Alors, ne vous inquiétez pas, 2 cours, si pas 3, c'est le minimum. Parce que moi, pour pouvoir les transmettre, j'ai dû apprendre des années et des années et des années pour que je puisse vous les servir d'une manière apparemment si simple. Mais quoi qu'il en soit, il y a un autre type de force qu'on appelle la force et les forces qui proviennent de la Hatzmut, c'est-à-dire de l'essence même du divin, de l'essence même d'Hachem, et de la même manière que lui échappe complètement, totalement, absolument, radicalement à toute attache et tout emprisonnement dans ce monde, cette force qui provient de lui, elle-même est complètement au-dessus de ce monde. Ça veut dire que si cette force se dévoilait dans notre monde, elle serait capable de créer des choses que nous ne pouvons en aucun cas expliquer, parce qu'il n'y a aucun modèle de cette création dans notre monde. Ce qui n'est pas encore une fois le cas du miracle, parce que la venue des sauterelles ou la transformation du Nil en sang, ce sont des notions que nous connaissons. Les sauterelles, nous les connaissons. Le Nil, nous le connaissons. Le sang, nous le connaissons. Simplement, c'est la transformation que nous ne connaissons pas. Mais le départ et le résultat, nous le connaissons. Mais si la force de la Hatzmut pouvait se dévoiler dans le monde, apparaîtraient tout d'un coup des choses que nous n'avons aucune capacité de comprendre et d'expliquer. Ne me parlez pas des martiens qui descendraient d'une planète, parce que les martiens sont des créatures dont font partie de l'ensemble de la création. Qu'ils existent ou non. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'existent pas. Enfin, pas des martiens, mais qu'il y ait d'autres créatures quelque part dans l'univers, pourquoi pas? Ça dérange qui? On ne va pas être la créature nombril qui pense qu'elle est la seule à exister. Que le véritable projet divin ne concerne que les humains qui sont sur cette terre, ça, oui. Mais qu'il n'y ait pas quelque part d'autres créatures, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, je ne parle pas d'un martien qui tout d'un coup descendrait sur une soucoupe volante, avec une soucoupe volante, parce que ça c'est du connu. Ça fait partie encore des choses que nous ne rencontrons pas au quotidien, mais quand on les voit, ça y est, tout de suite, notre logique prend le dessus. Mais si l'essence se dévoilait, la force de la Hatzmut se dévoilait dans notre monde, apparaîtrait quelque chose que, même pendant des milliards et 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 des milliards d'années, on essaierait de comprendre, d'analyser, on ne pourrait pas. Parce que la créature ne peut comprendre, même après des siècles d'études, peu importe. Mais finalement, la créature ne peut comprendre qu'une force qui provient d'Élohim. Mais une force qui provient d'Havaïe, le nom à 4 lettres que nous ne prononçons pas ou que nous prononçons à l'envers, Havaïe, pas dans l'ordre des lettres. Une force qui provient de l'essence, du nom qui incarne l'essence, cette force-là produirait des choses que même si on avait la possibilité d'essayer de les comprendre pendant des milliards d'années, nous ne pourrions pas les comprendre. Parce que ça n'appartient absolument pas. Ça fait partie du domaine de la logique, de l'intelligence, de la compréhension du créé, de l'humain, qui lui est sous le régime d'Élohim. Je me rappelle que je vous ai promis que je reviendrai sur le premier verset. Ah non, ce n'est pas encore le moment, dans quelques instants. Mais non, ne nous inquiétons pas, Hachem, le maître du monde, ne fait jamais apparaître dans notre monde quelque chose qui est le résultat de l'intervention d'une force provenant de la Hatzmut. À partir du moment où il a créé le monde, tout ce qui apparaît dans notre monde provient de la dimension Elohim, soit encore une fois la dimension Elohim la plus extérieure, ce que les savants peuvent comprendre et expliquer, soit d'une dimension plus intérieure, ce que pour l'instant nous appelons le miracle. Mais
ça continue à être le monde d'Élohim. Le maître du monde ne fait jamais, 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 et ne fera jamais, 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 jamais intervenir une force de Hatzmut dans la réalité à l'intérieur de laquelle nous vivons. Parce que toute notre réalité disparaîtrait. Parce que quelque chose de complètement, d'absolument, de totalement, de divinement, complètement différent apparaîtrait, et le monde serait tellement déstabilisé qu'il ne pourrait plus s'en remettre. Donc le maître du monde tient au monde qu'il a créé, il le ménage, en ne dévoilant que des forces provenant d'Elohim. Alors, quand la force de la Hatzmut se dévoile-t-elle? Alors le paradoxe, comme j'étais en train de le dire, c'est qu'elle ne s'est dévoilée qu'une seule fois, mais continue à chaque milliardième de fraction d'ombre de seconde de se dévoiler en permanence, comme on va l'expliquer. Une seule fois, et depuis en permanence, cette force s'est dévoilée, c'est pour la création du monde lui-même. Et pour son maintien, comme on va le voir. Parce que le monde n'a pas seulement été créé, puis après c'est fini, le monde est constamment recréé. Alors, je viens de dire quelque chose qui est très difficile à comprendre. Et ceux qui croient qu'ils l'ont compris, je vous affirme que vous ne l'avez pas compris. Parce que même 50 ans ou 60 ans d'études, vous ne le comprendrez pas encore. Pourquoi? Parce que la réalité, apparemment, nous montre tout le contraire. Ce monde, c'est le monde de la nature. Ce monde, c'est le monde à la rigueur de forces cachées à l'intérieur de la nature. Mais ce monde reste l'univers structuré, limité, avec ses lois, avec ses règles. Alors comment une force qui, elle, proviendrait de l'essence, pourrait être à l'origine de la création de toutes ces structures qui témoignent de l'absolu contraire de ce que je suis en train d'expliquer? Mais justement, parce que là intervient le principe fondamental, incompréhensible et inexplicable, que nous ne pouvons en aucun cas ressentir, la création Yesh Me'ayin, quelque chose à partir de rien. À partir du moment où avant la création, il n'y avait rien, absolument rien, strictement rien, et que de ce rien est apparu l'univers, le passage du rien à l'existant nécessite l'intervention de la force provenant de la Hatzmut. Pourquoi? On verra au fur et à mesure. On a jusqu'à Shavuot, même si on n'a que 1 ou 2 cours par semaine, l'essentiel on le dira jusqu'à Shavuot. Une force du type Elohim ne peut pas faire apparaître la création, puisque la force du type Elohim, elle, n'intervient d'une certaine manière qu'à partir du moment où il y a quelque chose, et on le transforme. Mais à partir de rien, Elohim ne peut pas créer. C'est l'une des raisons pour laquelle la Torah commence par la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de la Torah, comme pour nous dire qu'avant, il y avait déjà quelque chose. Et c'est à partir de ce quelque chose que Elohim a pu créer le ciel et la terre. Parce que si la Torah avait commencé par la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet, ce qui suppose qu'il n'y avait rien avant, alors on n'aurait pas pu dire Bereshit bara Elohim, on aurait dû dire Bereshit bara Hashem. Parce que Elohim, lui, ne peut créer qu'à partir du créé. Mais qui a créé ce qu'il y avait avant le bête? Ça c'est Hashem, qui a créé à partir de rien. Voilà, maintenant j'ai expliqué le fameux verset. Le premier verset de la Torah ne parle pas de la création depuis le point 0. Mais parle de la création après que Hashem a vaillé et fait apparaître, on pourrait dire, la matière première à partir du néant, à partir de cette matière première. Elohim, lui, qui ne peut utiliser que le créé, et transforme le créé à partir de cette matière première déjà créée par Havayé. Elohim a créé le ciel et la terre
Où vous avez eu une lecture pareille de la Torah? Où? Pendant des millénaires, le monde était en attente de ce que les maîtres d'Israël puissent enfin révéler la Torah, la vraie, à l'humanité tout entière. Où? Qui a déjà entendu une lecture pareille? Mais nous approchons de la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu maintenant l'ordre de dévoiler, pour ramener toutes les étincelles perdues dans le monde à la Torah d'Israël. Donc je relis ce verset. La Torah commence par la lettre bête pour nous dire attention, on est à la deuxième étape, il y en a une qui précède. Celle qui précède, on n'en parle pas parce que c'est la création à partir de rien, que nous ne pouvons en aucun cas comprendre. Nous ne pouvons comprendre que des créations qui sont de type transformation. Il existe quelque chose que tu transformes. D'un arbre, tu en fais une table. D'un arbre, tu fais une maison. Ça, c'est Elohim bara hashamayim va'aretz. Elohim a créé le ciel et la terre à partir d'une matière première qui a précédé Elohim, créée à partir du néant par Hachem et non Elohim. Voilà ce qui est dit ici. C'est absolument inimaginable. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus profondément la Torah, même le mot utilisé par le premier verset, bara, qui veut dire créer, ceux qui connaissent la Torah en profondeur savent que le mot bara parle d'une création qui vient après un autre type de création qu'on appelle Atzilut. Et comme par hasard, la création du type Atzilut, qui veut dire émanation, s'écrit avec la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet, et le mot Bria, celui dont parle le verset, s'écrit avec le Bet, lui aussi, la deuxième lettre de la Torah, comme pour dire qu'il y a eu quelque chose avant. Donc Bereshit, bara Elohim, c'est pas au commencement Dieu créa, comme malheureusement 100% des hommes et des femmes depuis des millénaires lisent ce verset sans le comprendre. Ce verset dit tout le contraire. Il y a eu une création avant, celle dont parle le premier verset. Cette création, c'est la création de Hatzilut, qui est Yesh Me'ayin, qui est quelque chose à partir de rien. Et cette création, la Torah n'en parle pas visiblement, elle fait juste allusion par le jeu des lettres, Aleph, Bet, la première, la deuxième, pour que nous sachions que nous ne commençons pas la création au début. Parce que comme on parle d'Elohim, c'est forcément une force qui se sert de ce qui a été créé avant. Voilà le secret inimaginable de la lecture de ces versets. Absolument inimaginable. Absolument inimaginable. Je vous avoue, j'en ai moi-même le souffle coupé, comme vous le savez. Mon premier élève, c'est moi-même. Donc, j'entends ce que je dis et des fois, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est fort. Bon, je reprends mon souffle et je continue. Donc, avant que puisse se former l'univers avec ce que nous connaissons aujourd'hui, les astres, le ciel, la terre et tout ce que contiennent les cieux, la terre et les autres galaxies et les autres planètes, il a fallu que d'abord apparaisse une forme première à partir de laquelle Elohim a formé toutes les structures de l'univers. Cette forme première, d'où provient-elle? Du Haïn, du néant absolu. Il n'y avait rien avant elle. Comment de rien on peut faire sortir quelque chose qui contient finalement tout ce qui va exister, puisque cette forme première, on n'a fait que la transformer, mais on n'a rien rajouté. Ça vous fait penser à quoi, ça? Où retrouve-t-on dans ce monde une création du type, la création véritable? Eh bien, l'être humain. Une semence informe à partir de laquelle tout va être formé. Extraordinaire. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Le maître du monde a d'abord créé une semence et rien ne va être ajouté, elle contient tout. Simplement que Elohim va maintenant détailler, faire apparaître tout ce que cette semence contient. On pourrait presque dire, et ce n'est pas de moi, c'est dans le Zohar, que Elohim ressemble à une matrice féminine qui va détailler, structurer
tout ce que la semence première contient. Et bien c'est ça la création. Mais cette semence, d'où vient-elle? Yesh me'ayin. Il n'y avait rien. Et tout d'un coup, cette semence apparaît. Et elle contient tout. Après, ce n'est plus que de la formation. Extraordinaire. Maintenant, pour pouvoir créer quelque chose à partir de rien, Elohim ne suffit plus. Ne suffit pas. Il fallait que le maître du monde fasse intervenir une force qui provient du Etzem, Atzmut, l'essence. Dieu lui-même, sans le moindre intermédiaire. Et cette force Atzmut va faire apparaître l'univers tout entier et tous les mondes sous la forme de cette semence. Et après, Elohim vient et lui, il se sert de ce qui existe pour former le ciel, la terre, les arbres, etc. Mais il ne rajoute rien. Voilà le secret ici. Ce qui veut dire que finalement, dans sa structure première, fondamentale et essentielle, tout ce qui existe provient et est rattaché en permanence, comme on le verra, à la force de la Atzmut, à la force qui provient directement de l'essence du divin. Alors, évidemment, je devine des centaines de questions que je ne peux en aucun cas expliquer maintenant. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça va se manifester par quoi? On va y arriver petit à petit. Je tiens déjà à prévenir, et j'en reparlerai avant la fin du cours, que dimanche prochain, il n'y aura pas cours, parce que dimanche prochain, il y a un live extraordinaire. Nous descendons dans le Negev, une fois de plus, pour aller sur les traces de Ben Gurion. On va en reparler encore avant la fin de ce cours. Et donc, dimanche prochain, comme on va partir de bonne heure, il n'y aura pas cours, mais on fera cours lundi et mardi. Parce que, pour l'instant, je préfère faire 2 fois par semaine pour bien faire rentrer ces notions-là. Donc, il y aura cours lundi et mardi. Et mercredi, on fera sans doute un cours de Paracha ou peut-être lié à Yom Ha'atzmaut, puisque Yom Ha'atzmaut est jeudi prochain. Pas jeudi de cette semaine, jeudi de la semaine d'après. Mais quoi qu'il en soit, donc revenons maintenant à ce qu'on explique. Il y a donc, encore une fois, l'apparition de quelque chose à partir de rien. Et ça, c'est l'essence réelle, profonde de la création tout entière. Exactement de la même manière que même après que la graine ait été formée, après que la semence soit devenue un être humain, la semence est bien évidemment présente partout dans le moindre micron de l'être humain, sous une forme transformée, mais elle est là. Bien sûr qu'elle est là. Exactement de la même manière, cette force de la Atzmut est présente dans chaque micron, dans chaque parcelle la plus infime de la création tout entière, et continue par sa présence à agir à l'intérieur de la création tout entière. Mais évidemment, cette force est complètement, totalement, absolument voilée. On ne voit rien, strictement rien. On voit tout le contraire. Et on comprend petit à petit, grâce à ce Mahamar de Chassidut, quel est justement le rôle de la Torah et le pourquoi justement de la sortie des limites, la sortie d'Égypte, et pourquoi le premier commandement commence justement par la sortie d'Égypte et non par la création du monde. Mais quoi qu'il en soit, techniquement au moins, on commence à comprendre maintenant d'une manière beaucoup plus claire quelle était la question. À partir du moment où la création et son existence, tout ça n'est possible que grâce à l'intervention d'une force inimaginable capable de créer à partir de rien. Pourquoi le maître du monde ne nous révèle pas son identité en faisant allusion justement à cette force incroyable, en se présentant comme étant le créateur de l'univers, ce qui aurait donné une mesure, une grandeur infiniment plus grande au maître du monde que simplement celui qui nous a sortis d'Égypte, comme était la question. Je vais arrêter là pour
le cours d'aujourd'hui. On va passer aux questions par contre. Je vais simplement rajouter, comme j'en ai fait allusion, dimanche prochain, on rentre dans la semaine de Yom Ha'atzmaut, qui sera le jeudi d'après, donc le jour d'indépendance, de la création de l'État d'Israël, qui avait à sa tête donc à ce moment-là Ben Gurion. Et donc on a décidé de descendre, je ne peux pas en dire plus, qu'est-ce qu'il fait là-bas, de descendre dans le Negev, dans un endroit à couper le souffle. J'espère que la caméra le rendra bien, car Ben Gurion a passé de nombreuses dernières années de sa vie dans un petit kibbutz perdu au plus profond du Negev. Là aussi on expliquera pourquoi, qui était cet homme, pourquoi il a choisi de terminer sa vie dans un endroit aussi désolé. Jusqu'à aujourd'hui encore, ne parlons pas, il y a 40 ans, pour arriver là-bas, il fallait 10 heures de route. Et encore, peut-être plus. Et on va se rendre sur sa tombe, c'est celle de son épouse, et on va se rendre après dans le kibbutz. On va se rentrer dans sa maison. Ça va être un moment très, 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 très fort. On va expliquer des choses absolument très intéressantes que sans doute beaucoup d'entre vous n'auront jamais entendu et n'entendront pas si vous ne suivez pas ce live. Et c'est un moment important. Comme vous l'avez vu depuis pas mal de temps, déjà on fait des lives qui sont vraiment très importants, qui sont d'une certaine manière des livres d'histoire vivants et qui permettent de remettre les pendules à l'heure. En plus, on aura avec nous pour ce live-là en principe aussi des élèves à moi, un couple non juif, mais très investi aussi dans tout ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe. Et il est question, mais Ezrat Hashem, enfin c'est pratiquement certain, mais je dis avec l'aide d'Hachem, parce qu'on ne sait jamais au dernier moment, mais enfin, donc ils seront avec nous aussi, et donc ils vont intervenir aussi, et je leur poserai des questions, ils nous parleront un petit peu de la relation entre Israël et le monde aujourd'hui. Ce sera vraiment quelque chose de très 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 important, très intéressant. D'un autre côté, je n'ai aucune honte et plus aucune hésitation à vous dire que vous imaginez le coût, l'engagement d'un live pareil. Le déplacement, la technologie, la télévision, une petite télévision qu'on amène, le coût des appareils, le coût du temps, le coût des ingénieurs, le coût des techniciens, après la mise en forme, etc., le passage sur le site. Et tout ça, c'est énormément de frais qui se chiffrent véritablement en plusieurs milliers d'euros. On a besoin de votre aide. Il n'y a rien sans rien dans ce monde. Et il y a encore quelques années, j'étais un peu plus prudent, un peu plus... j'hésitais, je me suis dit comment les gens vont comprendre, comment ils vont le prendre. Mais aujourd'hui, j'hésite plus parce que je n'ai plus rien à prouver. Vous savez ce qu'on enseigne, vous savez ce qu'on transmet, vous savez ce qu'on donne. Aujourd'hui, depuis pas mal de temps déjà, ce site a fait ses preuves. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est toujours très, 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 très fort. Mais ça ne peut pas être gratuit. 99% des choses que nous donnons sur ce site sont gratuites. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être gratuites parce qu'il y a un déplacement, il y a un engagement, il y a un investissement, il y a des frais, il y a des appareils, il y a tout ce qui fait que sur place aussi on va devoir payer pour pouvoir rentrer dans la maison de Ben Gurion, etc. Et donc, on vous demande de participer à vous construire vous-même. C'est très important. C'est à chaque fois le test. À chaque fois qu'on propose une participation, grâce à Dieu, vous avez toujours suivi, des fois plus, des fois moins, des fois c'est à la limite, mais grâce à Dieu, vous êtes avec nous. Mais comme parfois c'est juste à la limite, et parfois on se pose la question est-ce qu'on va le faire ou non, parce qu'on est à perte, et parfois même un petit peu beaucoup à perte, je relance un appel. On a besoin de vous. Soyez avec nous, aidez-nous. Vous êtes des milliers à nous suivre. Même si chacun donne 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, à plus forte raison 100 euros, 200 euros, on va arriver très 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 vite à la somme dont on a besoin pour pouvoir être sûr que l'événement sera réalisé dans toute sa beauté, dans toute sa puissance. Donc aidez-nous, c'est très 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 important. On va passer aux questions maintenant.
Il y a un petit problème. On va y arriver, doucement mais sûrement. Il y a un petit problème de lenteur d'Internet, mais avec la patience, tout s'arrange. Enfin, on espère. Voilà, on y est. Alors, on va voir s'il y a des questions. Rocker. Créé à l'image d'Elohim, Adam est un transformateur d'une graine lui-même, en l'homme. Il a la capacité de tout transformer et non de créer. Votre remarque est extrêmement juste, parce que vous voyez à quel point des enseignements comme celui d'aujourd'hui redonnent une dimension complètement nouvelle, radicalement différente de tout ce que les religions, et surtout la religion chrétienne, a transmis jusqu'à aujourd'hui. Parce que tous les livres traduisent l'homme est créé à l'image de Dieu, et malheureusement, quantité de Bibles juives traduites en français traduisent aussi de cette manière honteuse, criminelle, assassine. J'emploie des mots forts parce que ça me fait tellement mal de voir la Torah assassinée. L'homme n'a pas été créé à l'image de Dieu, ça ne veut strictement rien dire, et encore moins à l'image d'Havaïe. L'homme a été créé à l'image d'Elohim, comme vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on a donné à l'homme la capacité, donc le devoir d'être comme Elohim. Et qu'est-ce que j'ai expliqué dans le cours d'aujourd'hui? Je ne fais que répéter ce que vous dites. Elohim est un transformateur. Celui qui effectivement va transformer une graine en arbre, va transformer un arbre en maison, va transformer une semence en être humain. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est d'ailleurs la réalisation de tout le projet. La semence n'existe pas pour elle-même, elle existe pour en faire un être humain. La graine existe pour donner un arbre qui va donner des fruits, qui va donner la vie. Donc la transformation est énorme comme responsabilité, comme devoir, comme mission. Mais, comme vous le dites, l'homme est un transformateur, non un créateur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Appliqué à l'homme, la semence, je dois la recevoir du maître du monde lui-même. C'est-à-dire le modèle, le projet, la matière sur laquelle je vais travailler, à partir de laquelle je vais travailler. La Torah, bien évidemment. La Torah est la semence du monde. Et quelle va être l'erreur la plus totale de l'homme? De dire non, je vais transformer, mais je serai aussi ma propre semence, ma propre graine. C'est-à-dire selon ma compréhension, selon ma volonté, selon mes décisions. C'est la fin du monde. Imaginez-vous que vous preniez un caillou, vous le mettiez dans le ventre d'une femme et vous vouliez que ça devienne un enfant. Vous allez tuer la femme et l'enfant, il n'y aura certainement pas. Tu ne mets pas ce que tu veux pour faire un enfant. Ça, tout le monde le comprend. Eh bien, tu ne changes pas le monde, tu ne construis pas le monde avec ce que tu veux, quand tu le veux, comme tu le veux. Il y a une semence que tu dois recevoir. Cette semence, c'est la Torah. La Torah est la semence spirituelle et morale du monde. Et si on devait pousser l'image plus encore, on a la semence qui est la Torah, la dimension masculine qui va ensemencer sont les maîtres d'Israël, et le monde qui reçoit, les élèves et le monde qui reçoit sont la dimension féminine. Cette image n'est pas de moi, elle est explicite dans le Zohar et dans d'autres livres de la Torah. Le maître s'unit au monde en transmettant la semence que le monde va récupérer. Et grâce à cette semence, va pouvoir réaliser, finaliser le projet divin. Donc effectivement, l'homme doit faire très attention de ne pas se prendre pour un créateur. Il doit recevoir du maître du monde, mais avec ce qu'il reçoit du maître du monde, il devient un transformateur, il devient Elohim. Guest, est-il possible de refaire une création à partir de rien quand nous nous effaçons devant Hachem? Non, comme je viens de répondre, nous ne pouvons pas. Le seul et unique qui peut créer à partir de rien, c'est Havaïe. Nous ne pouvons être que des transformateurs, et la Torah l'a clairement dit, l'homme a été créé à l'image d'Elohim, avec tout ce que sous-entend le commentaire des rockers. Tu es un Elohim, tu ne seras jamais un Havaïe.
C'est ça en vérité l'association entre lui et nous, comme l'association entre un homme et une femme. Je donne la graine, elle en fait un enfant. Il nous donne la Torah, il nous donne toutes les énergies dont nous avons besoin, nous transformons le monde. Nous sommes des associés, c'est un couple. Personne ne peut se suffire à lui-même. Lui a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Ensemble, on fait un enfant qui est le monde à venir. Rishi, Atzilut et l'Olam HaTohu. Non, Atzilut et l'Olam HaTohu sont des mondes complètement différents. C'est pas le lieu ni le moment maintenant pour détailler, mais en tous les cas, je réponds formellement à votre question. Le Atzilut et le monde HaTohu sont des mondes très très différents. Alors, maçon, sur la notion que le monde est créé à chaque instant, c'est effectivement le cours de la semaine prochaine, le cours de lundi prochain. C'est une notion que j'ai évoquée plusieurs fois dans le cours d'aujourd'hui et dans d'autres cours, mais que je n'ai pas développé volontairement aujourd'hui parce que c'est un cours en soi. On va commencer à parler de cette notion-là justement à partir de la semaine prochaine. Maçon, finalement, à partir de quel signe peut-on parler de miracle? Lorsque le phénomène ne peut en aucun cas être expliqué, on va dire totalement, parfaitement, satisfaisamment, je ne sais pas si le mot est juste, par la science, et qu'il reste une zone d'inconnu, d'inexplicable, et que aussi les conséquences de l'événement sont bonnes et positives, parce que si effectivement c'est négatif, ça ne peut pas être un miracle. Le miracle ne peut apporter que du bien, pas du mal. Donc ce sont les deux conditions, que l'on ne puisse pas tout expliquer, pas grand-chose, presque rien ou pas du tout, et que le résultat du phénomène soit fabuleux pour l'intérêt du monde, pour son amélioration, pour son avancée. Donc on peut dire qu'on est en présence d'un miracle. Alors, Marc Pinel, bonjour. Le Christ utilisait ses forces pour changer l'eau en vin ou pour marcher sur la mer. Je n'ai pas bien compris la question, mais elle ne me dérange absolument pas. Moïse aussi s'est servi de ses forces pour ouvrir l'eau, etc. Ou pour transformer son bâton en serpent. Mais j'ai bien expliqué dans ce cours que nos maîtres nous enseignent que ce ne sont pas les miracles qu'a fait Moïse, comme j'expliquais avec la révolte, en fin de cours, qui lui ont donné du crédit à nos yeux. Mais ça, c'est une notion révolutionnaire, bouleversante, parce que 200% de l'humanité comprend tout le contraire. Parce que qui a accès véritablement à la lecture authentique de la Torah telle que les maîtres d'Israël et telle que nous essayons de l'enseigner? En tout cas, pendant des millénaires, personne n'avait accès à cette lecture-là. Donc Moïse a fait des miracles comme j'ai expliqué, parce qu'il a parlé le langage de l'époque. Mais nous, on s'en fout royalement. Je fais exprès d'être vulgaire parce que je veux que cette notion, elle passe. Moïse revient demain et il me fait un miracle, il me dit « suis-moi », je lui dis « je préfère me taire ». Ça ne m'intéresse pas. Je ne suivrai jamais un faiseur de miracles. C'est-à-dire s'il fait dépendre sa crédibilité du miracle. Donc, pour Moïse, pour qui vous voulez, une foi qui est fondée sur la capacité du leader de faire des miracles est une véritable cochonnerie. C'est du charlatanisme absolu. Qui que soit le leader et quelle que soit cette religion. Pareil dans le judaïsme lui-même. Il y a de nombreux courants qui sont fondés sur tel ou tel leader qu'il faut suivre, devant lequel il faut s'annuler parce qu'ils font des miracles. C'est de la foutaise totale. Totale. Et c'est très dangereux. Le mensonge se trouve partout. Malheureusement, à l'intérieur du judaïsme aussi, parce qu'il s'agit de factions d'Israël qui n'ont pas accès à la Torah authentique et qui finalement reproduisent des déviations du judaïsme calquées sur le modèle des religions en général. Donc, encore une fois, un juif authentique ne se pose jamais la question « est-il capable de faire un miracle ?»
Parce que c'est son dernier souci. C'est pas ça qui va construire ta crédibilité à mes yeux. Ça ne m'intéresse pas. Alors maintenant que Jésus ou un autre, ou X, ou un moine tibétain, ou peu importe, soit capable d'accéder à ces forces cachées, de les révéler et d'impressionner les autres à la hollywoodienne, ça n'impressionnera que ceux qui aiment le cinéma. Mais un homme authentique ne pourra pas être impressionné par des choses pareilles. C'est absolument impossible. Malheureusement, l'humanité est composée dans sa grande majorité par des êtres humains qui ne sont pas authentiques et qui cherchent le fantastique. Et c'est pour ça que les fausses religions tiennent jusqu'à aujourd'hui. Mais elles vont toutes s'écrouler les unes après les autres, entre autres grâce à ces cours et grâce à ce qui commence à se dévoiler aujourd'hui, après des millénaires que la vérité avait la bouche muselée. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Elisheva, merci pour ce cours fondamental. À vous aussi, merci. Et on se retrouve donc demain, si Dieu veut, on commence le livre de Ruth, comme je l'ai annoncé aussi, en préparation donc à la fête de Shavuot. Et je réitère mon appel, n'oubliez pas de participer à notre live le dimanche prochain. À tous et à toutes, une très bonne journée.